Bonjour à tous, bienvenue pour la question du vendredi pour moi. On doit être le 14e, je crois déjà. Alors, je vais tirer une question. Il n'y en a presque plus, il va falloir que j'en remette. Moi, je les aurais fait toutes. Tarot, et donc, qu'en penses-tu? Je l'ai pas déjà fait, celle-ci? Si, je l'ai déjà fait, celle-ci. Je sais même pas ce qu'elle fait là. Hop. Je puisse vous montrer quand même. Qu'on puisse pas penser que j'évite les questions qui me plaisent pas. Hop, je crois qu'on n'a rien vu. Mais bon. Dans quel type de tirage te sens-tu le plus à l'aise? Bah honnêtement, j'ai pas de tirage préféré en soi. Même un tirage très simple peut voir, on va dire, les tirages en 3 cartes. Alors, que je vous trouve un jeu. Hop. On va prendre la triade, j'utilise beaucoup celui-ci en tirage simple. On va dire même un tirage très simple. Un tirage, il n'y a pas de, enfin voilà, pour répondre de façon plus claire et plus concise, j'ai pas de problème avec, j'ai pas de préférence pour aucun tirage, que ce soit même la croix celtique, la ligne, les 3 cartes, les 7 cartes, les 8 cartes, enfin, les 9 cartes, pardon, je crois que 8 cartes, ça se fait pas, enfin, ça se fait pas, moi, j'ai pas de tirage bien déterminé. C'est un petit peu en fonction de chaque personne, soit je peux voir à me faire des colonnes, si je puis dire, ou des configurations de 3 cartes parce qu'il faut que la situation, je la ressens beaucoup plus compliquée, et j'ai vraiment quand je travaille parfois en voyance pure, je sens que j'ai besoin de me classer, si vous voulez. Donc, par exemple, allez, une situation de famille très compliquée, je reçois beaucoup de choses, je ressens beaucoup d'informations, et j'ai parfois besoin de m'éclaircir le passé. Donc je tire 3 cartes sur le passé global de la personne. On va prendre un cas familial. Je peux tirer 3 cartes supplémentaires par rapport à l'état d'esprit et comment a vécu la personne qui me consulte. 3 cartes par rapport à la situation présente, et 3 cartes par rapport à la configuration future, et éventuellement des événements que la personne peut avoir à faire, et 3 cartes, on va dire 3 cartes conseils. Vous voyez, bon, par exemple, on va faire vite fait une interprétation. Hein. Dans la carte du passé, il y a eu des erreurs d'ordre familial. On peut voir à dire qu'il y a eu des erreurs dans cette famille, il y a eu des projets, il y a eu, ça peut être des personnes qui ont quitté un pays, qui sont partis dans un autre pays, ça peut être, voilà, ça peut être par exemple les personnes je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le ressens comme ça, qui ont connu l'exode après la guerre d'Algérie, qui sont revenus en France, enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses, c'est quelque chose qui a donné beaucoup de mal, malgré qu'on a été protégé, qu'on s'en est tiré à bon compte, on n'a pas fini à la rue, si vous voulez, par exemple, mais ça a été une situation très pénible à vivre. Comment a vécu enfin, je peux tout vous faire tout le tirage, hein. La personne, comment a vécu la consultante, a cru que c'était vraiment il y a eu une bonne période par rapport à ce projet, c'est quelque chose qui a généré beaucoup d'espoir, qui a amené beaucoup d'illusions, et par rapport à la confiance, donc on a été profondément déçus, et qu'on s'est aperçu de certaines choses par rapport à certaines personnes. Enfin bon, il y a une forme de déception par rapport au projet, et de déception par rapport à une certaine confiance qu'on peut voir à faire. Voilà, moi j'ai pas vraiment de préférence, mais simplement je me sens à l'aise à peu près dans tous les tirages. C'est simplement le cas par cas qui peut voir poser beaucoup plus de problèmes. Si je peux dire employer le mot problème, parce qu'il y a des configurations de vie qui sont beaucoup plus difficiles, quand vous avez des personnes qui sont en souffrance psychologique, qui ont eu des maltraitances, où vous voyez comment vous dire, qu'il y a eu des abus même d'ordre, voilà, on va parler franchement des abus d'ordre sexuel dans la jeunesse, ou qu'il y a maltraitance, ou qu'il y a torture psychologique, ou voilà, où c'est pas tant le tirage qui me pose problème, ni la personne, c'est comment aider au mieux la personne pour je suis pas le bon Dieu, hein. Je peux sauver personne, mais je peux parfois l'aider à ouvrir, l'aider à s'engager dans une voie d'une thérapie, dans une voie d'ouverture, que ça soit par un psychologue. Pour certains, c'est plus, par exemple, quand il y a également quelqu'un qui n'arrive pas à accepter un deuil, on peut voir l'hypnose érectionnelle pour certains. Enfin bon, voilà, il y a certaines configurations qui sont beaucoup plus difficiles.
si vous voulez, c'est plus le cas, certaines destinées qui sont plus difficiles pour moi que les tirages en soi. Sinon, j'aime vraiment tout type de tirage. D'abord, chaque personne est excessivement passionnante. Donc, je me suis un petit peu écarté, mais c'était vraiment pour répondre à la question au mieux. Quel type de tirage me sent à l'aise, c'est tous. C'est plus on va dire, les circonstances qui font que parfois je ne suis pas à l'aise. Allez, on va en prendre une deuxième, j'ai toujours triché, je vais tricher jusqu'au bout. Il ne m'en restera plus qu'une. Quel est ton oracle préféré? 3 jeux. Ah bah ça va être vite. Oracle, enfin préféré. Là, moi je vais, on va dire oracle du moment parce que j'ai pas d'oracle préféré. Oracle, je vais simplement faire un oracle que j'utilise de façon très très souvent. C'est l'oracle de la triade qui va droit au but, l'oracle de Béline. On va dire par rapport au travail, ça m'est simple si vous voulez. Et l'oracle G que j'aime également beaucoup, que là j'ai pas tout de suite sous la main, mais parce que je dois partir en rendez-vous après. Voilà, ça c'est on va dire c'est mes jeux que j'aime beaucoup, mais que j'utilise énormément. Un qui est en train de prendre une très très grande place également dans le domaine professionnel, c'est l'oracle des reflets, comme ceci. Également que j'utilise beaucoup pour le travail, mais j'avais droit qu'à 3, je triche, je mets le 4e. J'ai l'oracle d'Igan, un que j'apprécie énormément, que j'ai mis également dans les énergies de la semaine, c'est les 77 d'Aliask, d'Aliaske ou d'Aliaska, enfin peu importe comment on le prononce, mais c'est vraiment un jeu qui a un potentiel énorme. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner l'adresse de la créatrice, parce que c'est toute la créatrice qui le distribue, mais il y en a quasiment plus, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, mais c'est vraiment un jeu qui est exceptionnel. Je le reconnais. Et que j'aime toujours autant, que je reviens, j'ai l'oracle, j'avais l'oracle Itae qui revient dans ma, on va dire qui revient en ce moment, et sinon j'ai celui-ci que j'aime bien, le souffle de la nuit. Vous avez une vidéo, vous avez deux personnes qui ont fait des vidéos, c'est Claire de la Lune et également sur la zone Isa Chanel qui ont fait des présentations de ces jeux. Celui-ci c'est un Lenormand avec extension, on va dire. Hop. Si j'arrive à ouvrir la boîte, ce sera bien. Je l'ai rangé hier justement, parce que je l'ai remis un peu dans l'ordre. Donc c'est un jeu qui a 100, je crois qu'il y a 103 cartes. 103 cartes, c'est bien ça. Donc vous avez les cartes, bon c'est un jeu qui est un peu plus sombre de nature. Hein. Vous avez les cartes basiques du Lenormand. Hein. Par contre, il n'y a aucun, pour ceux qui utilisent le rappel cartomantique, il n'y en a aucun. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas vraiment comme un Lenormand. Moi j'utilise vraiment comme un oracle. Vous avez l'aura, vous avez le cœur, puis vous en avez d'autres qui vont le par exemple. Vous avez la 96e, vous avez le labyrinthe. Ça permet de faire un bon complément. Après, il y en a pour ceux qui veulent, il y a le vampire, il y a la carte de la justice, il y a la grotte, il y a le chaudron, pour ceux qui veulent pour l'ésotérisme, enfin le chaudron, pour voir la sorcellerie ou autre. Enfin, voilà. Il y a des choses qui je trouve très intéressantes et d'autres je trouve qu'il y a certaines dérives qu'il faut éviter. À partir dans les délires, on va dire marabout bout de ficelle, enfin après c'est que mon ressenti. Hein. Je m'attire pas les foudres, je ne dis pas que j'ai raison sur tout, mais après c'est que mon ressenti. Chaque chose à sa place. Voilà, c'est mes 3 à l'heure actuelle qui me donne envie de regarder plus, que j'utilise aussi dans le travail, mais j'utilise plus à mon temps, je fais pour mes amis ou autres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, parce que je vous avoue que j'en ai vraiment plus, je dois avoir encore une autre liste à remettre, mais après j'en ai vraiment plus beaucoup, et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Bonne semaine à tous, merci.